Nous sommes mercredi, jour des nouvelles technologies dans le monde aujourd'hui. Arzouma Compaoré n'est pas avec nous sur le plateau, mais magie de la technologie oblige, il est avec nous quand même. Bonsoir Arzouma Compaoré. Bonsoir Anna et bienvenue au laboratoire tech de VOA. Dernière nouvelle, Google lance une application en Afrique qui aidera les internautes à surmonter les obstacles tels que le manque de connectivité au débit ou le coût de données sur le continent. La sortie de Google Go est la dernière tentative du géant américain de la technologie pour étendre sa portée dans les marchés émergents tels que l'Afrique subsaharienne. La nouvelle application réduit de 40% la quantité de données nécessaires pour afficher les résultats de recherche et permet d'accéder aux recherches précédentes hors ligne. Selon Mzamo Masito, directeur marketing de Google Afrique, le géant Internet a également adapté la fonction vocale pour mieux fonctionner sur les connexions lentes, même basiques, comme les réseaux 2G. Dans le focus de la semaine, nous en avons déjà parlé, l'espace technologique WellLab est en quelques années devenu un centre clé de l'innovation technologique en Afrique. Derrière cette initiative, un nom, Sename Kofi Agbo-Djinou. Nous l'avons joint à Lomé. On regarde. On ne s'intéresse qu'à des technologies que peuvent s'approprier facilement les couches les plus modestes de la société. C'est ce que nous appelons la démocratie technologique. Il faut dire WellLabs, donc maintenant, puisqu'il y a 2 lieux. Et donc, c'est 2 lieux d'environ 650 mètres carrés où on parle 24 heures sur 24 de technologie et qui, donc, si je prends que le cas du Togo, a déclenché la SENTEC, parce que avant qu'on ne lance ce projet, il n'y avait pas vraiment de SENTEC au Togo. Oui, la WAFAT est la toute première imprimante 3D développée en Afrique et qui a beaucoup fait parler parce que c'est une machine qu'on a développée entièrement en déchets informatiques recyclés. Tout ce que je peux dire sur ce projet, c'est qu'on est à une 3e version. La nouvelle machine s'appelle la Tavio et n'a pratiquement plus rien à voir avec la WAFAT. En fait, c'est une machine beaucoup plus simple à produire en série. Le souci avec la WAFAT, c'est que, en fait, avec des déchets informatiques recyclés, vous ne pouvez pas faire 2 machines pareilles parce que vous n'avez pas forcément toujours les mêmes déchets. Depuis 6 ans bientôt qu'on existe, on est toujours autofinancé. Et l'idée là, c'est de montrer qu'on peut faire des choses d'importance en Afrique sans forcément tendre la. Rien de tel qu'un espace comme celui-ci pour que la jeunesse africaine devienne partie prenante de la course à l'innovation et la production de technologies made in Africa. Dans Folie d'invention, nous parlons cette semaine d'une innovation au-delà de l'imagination, une machine mobile de fabrication de briques. L'innovation nous vient de l'Inde où le marché de la production de briques est en forte croissance. Créée par la société SNPC Machines Group, la BMM 300 peut fabriquer 300 briques à la minute et est vendue partout en Asie du Sud. Les briques sont déposées délicatement après que le matériau est chargé dans la machine. Les moules sont créés au-dessus des roues et les débris sont collectés systématiquement. Enfin, on dépose les briques au soleil pour le séchage. Je suis sûr, Anna, qu'avec une telle machine, les maisons vont pousser comme des champignons à Kinshasa. Voilà, c'est tout pour Afrotech d'aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle actualité technologique sur le continent. À la semaine prochaine, Arzouma Compaoré, nous verrons combien de maisons ont poussé à Kinshasa entre-temps.